c'est un emballage de mots. Et il n'y a pas de consistance. Alors, peut-on, au côté de la français, interpeller les candidats qui formulent de tels, entre guillemets, projets, exiger des clarifications, pour le moins. Alors, bon. On est dans un système, effectivement, de personnalisation du pouvoir des présidentielles, qui est quand même tout le débat républicain. Mais quand dont on peut reconnaître les convictions laïques, entre guillemets, mais quand on sait que lui-même ne croit pas à ce qu'il avance, parce que bon, je tiens aux gens qui étaient proches, des réflexions du genre, on ne fera pas la félicité avec autant de socialistes qui vont à la messe. Bon. Donc ça veut dire que sur son rapport de force, il est maître en la matière, il n'y a, tant qu'on n'aura pas effectivement des rapports de force sociopolitiques à la hauteur de ceux qui ont amené 1905, c'est illusoire. Et quand dans la même phrase on dit on va mettre ça dans la pression, mais on ne va pas rallumer la guerre scolaire, mais de quoi s'agit-il d'autre que d'une guerre fondamentale que le Vatican est en train de gagner de manière larvée depuis un hémisphère. Oui, mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Ah ben oui, et ceux de 1905, ils se rendaient compte de quoi? Le combat, il est fondamental, il est intrinsèque, il est vital, c'est la République, c'est eux ou nous. Il n'y a pas à faire du consensus nous, embrassons-nous, soit-il. On en est à un tel degré d'atteinte qu'il n'y a plus à faire semblant. Alors, on a eu la discussion sur ça. On a décidé de ne pas interroger les candidats au présidentiel, à cause de ce que vous venez de dire en particulier. Nous avons décidé, et nous avons mis ça en discussion, d'interroger les candidats aux législatives. C'est-à-dire que nous considérons quant à nous que les candidats aux législatives postulent à être... on a déjà fait interroger les candidats présidentiels dans le passé. On a des réponses de tout le monde presque. Alors là, c'est le seul cas où on a des réponses presque de tout le monde. Hein, qui ne peuvent être surveillés par personne. J'ai lu aujourd'hui, et vous voudrez trouver sans doute les médias ou les mains dans certains médias, que le comité Laïcité République avait fait un communiqué, une organisation avec laquelle on travaille depuis longtemps, qui est une organisation laïque, avait publié un communiqué qui s'adresse à François Hollande en disant qu'il faudrait clarifier, et qui développe pas mal ce point de vue. Nous, on essaie d'élaborer actuellement, pour les Français, un questionnaire aux candidats aux législatives qui commence à se faire connaître un peu partout, parce qu'eux peuvent être directement au contact des électeurs et des citoyens. Et on peut aller leur trouver et leur poser la question en direct. Bon. Alors ça n'est pas une garantie absolue, mais néanmoins, ça fait partie du dialogue républicain. Donc on va, pour l'instant, on n'est pas d'accord sur les questions à poser, parce qu'il faut en sélectionner un certain nombre, et qu'elles soient suffisamment précises pour qu'il n'y ait pas d'échappatoire dans la réponse. Mais dès le mois d'avril, on va mettre en circulation pour nos fédérations, qui en France veulent, parce que c'est un registre fédératif, ces questions à poser aux candidats. Mais il est parfaitement exact que, évidemment, moi j'ai un bouquin qui est préfacé par Henri Pénard-Ruiz. Bon, Henri Pénard-Ruiz, c'est quasiment le présumé ministre de l'Éducation nationale de Jean-Luc Mélenchon. Bon. Mais est-ce que je vais, comme il pensait, appeler à voter? Bon. J'ai dit à Henri, mais pourquoi tu me rejoins à droite? Mais Henri, le programme de Jean-Luc Mélenchon, d'abord, on va peut-être discuter de ce qu'il faisait quand il était secrétaire d'État en seconde technique, et puis, d'autre part, il est extrêmement correct sur beaucoup de points, mais est-ce que ça n'est pas justement parce qu'il n'a pas de vocation directe à s'appliquer, par exemple? Donc, on discute, et bon, peut-être que je voterai, je ne sais pas pour qui je voterai, pour l'instant, je ne sais même pas si je voterai. Bon. Mais ce que je sais, je vote toujours. Bon, pour finir, je vote toujours.
Mais je sais en tout cas que c'est pas là que ça se passe. Mais par contre, je me réjouis de continuer à me battre avec Henri Pinaruiz sur les objectifs pour lesquels lui a choisi d'être au soutien de ce candidat. Mais lorsque ces élections sont passées, je suis persuadé qu'on va, d'ailleurs on va même d'ici là se retrouver pour des initiatives communes. Maintenant, essayons de peser sur ce qui va s'appliquer réellement. C'est-à-dire essayons, et je pense que l'Association des maires de France en particulier, qui n'est pas spécialement un ramassis de gauchistes, a son rôle à jouer comme elle a déjà joué, ou l'Association des maires ruraux de France, qui n'est pas non plus un ramassis de gauchistes, parce que pour mobiliser autour de la question de l'école, il faut prendre la situation telle qu'elle est et pas telle qu'on la voudrait. La situation telle qu'elle est, c'est qu'il y a des partis politiques qui délèguent à des candidats parce que c'est des institutions de la Ve République, bon, et que dans ce cadre-là, il faut redonner la parole aux citoyens. Bon, la parole aux citoyens, c'est ce que fait l'association des parents d'élèves ce soir. Et je pense que cette méthode-là, elle est redoutablement efficace. Moi, on a dit tout à l'heure, je ne peux pas faire des professions de foi révolutionnaires, mais c'est vrai que quelquefois, en un laps de temps court, parce que la situation est devenue insupportable par ailleurs, les énergies et les discours s'unifient pour que tel ou tel projet retrouve son actualité. Moi, je vous assure que nous sommes dans une meilleure situation que le peuple grec aujourd'hui, parce que, non pas sur le plan seulement économique, mais nous avons encore en France, eux, ils n'ont pas la séparation des Églises et de l'État. Ils ont un clergé omnipotent, riche à millions, et qui dit que la situation de la Grèce est due à ses péchés, ce qui n'est pas autre chose que l'Union européenne qui dit que c'est lié à la corruption. Bon, et que donc il faut subir et faire pénitence. Nous, on a des institutions républicaines dont la loi de 1905 et les lois de 81-86. Vous savez, il y a le 10e symposium européen des cours constitutionnelles. En plus, c'est pas bon. C'est réuni il y a quelques années à Vienne, et le représentant de la Cour constitutionnelle française, je ne sais plus qui c'était pas Roland, a dit: vous avez des lois fondamentales en Allemagne en particulier. Eh bien, moi, je considère que les lois de 80, qui ont été faites de 81 à 86, c'est-à-dire la loi sur la liberté de la presse, sur l'école, sur les syndicats, sur la laïcisation des obsèques, etc., et la loi 1905 font partie du socle constitutionnel. Si le Conseil d'État avait suivi sur cette orientation-là, on aurait un point d'appui considérable. Et moi, je pense que c'est possible de faire en sorte que cette notion qui a été avancée par le Conseil constitutionnel devienne une réalité, c'est-à-dire que les lois républicaines qui ont assis et établi la République dans ce pays sont la base de l'avenir que le pays peut se donner. Ça j'y crois vraiment. Oui, mais la loi de 1905 actuellement, elle est modifiée. Donc, la constitutionnalité, c'est constitutionnaliser ces modifications. Donc, c'est un piège. Oui, je crois qu'effectivement, l'élection essentielle, c'est pas celle qui va être celle du président de la République, puisque le coup d'État permanent, dont on a entendu parler à l'époque, tout le monde s'en est bien imposé, mais c'est ce qui va venir après au niveau des législatives. Et je crois que c'est important, effectivement, d'interroger les futurs candidats. Ceci étant, chaque candidat présidentiel a fait un certain nombre de déclarations qui concernent la laïcité, et en particulier, justement, celle-là. Donc, même si vous ne souhaitez pas les interroger, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit mémo, par exemple, de toutes les déclarations des uns et des autres? À ce moment-là, ce n'est pas une interrogation, c'est vraiment une citation. En ce qui concerne la laïcité. Je pense qu'on va être amené à le faire, parce que comme toutes les autres organisations se positionnent, on va être obligé de mettre noir sur blanc les choses. On n'a pas besoin de les interroger pour ça, effectivement, puisqu'ils se positionnent les uns les autres. Je sais que bon, on a eu cette discussion-là en amont quelque peu, puisqu'on parlait d'Argenaro tout à l'heure, mais dans l'équipe de Hollande, il y a aussi des membres éminents de la lutte française. Ça, on ne peut pas non plus casser la baraque, hein, bon, de ce côté-là. Guillaume Lecointre, le directeur de la Galerie d'évolution du Muséum d'Histoire naturelle, fait partie, et on
commission guide, fait partie de ceux qui ont rédigé le guide qu'a publié Jean de la Vallie sur la question de la laïcité. Donc on a des débats importants entre nous là-dessus. Et ils sont justifiés. On ne peut pas avoir de position dans les pensées. Ce que je veux dire, on ne peut pas le rapport là-dessus. Les positions des pensées sont déjà établies et ne sont pas soumises à... Ce ne sont pas des interprétations, c'est simplement des citations. Par rapport à l'espoir que vous mettez dans les interrogations aux candidats aux législatives, je suis étonnée que vous ne pensiez pas au fait que parfois il y a des votes